sommes là pour un spécial face à face ce samedi 4 août 2012. Voilà, je suis la sœur Julie Tchendamwamba, JTM pour vous servir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un couple pastoral qui nous vient de Paris, en France. Le couple Miakizabi, avec qui on va un peu parler de la vision, leur vision également de ce qu'ils sont en train de faire pour le Seigneur et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais également l'avantage de travailler en couple et quelles sont aussi peut-être les difficultés de mettre ensemble de vision ou bien d'avoir une uniformité dans la vision. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, servant de l'Éternel. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Maman Rachel, bonjour. Bonjour. Oui, je dis bonjour, bonsoir. On est en direct et c'est bien bonjour parce qu'on est encore en journée. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi également. aussi. Merci beaucoup. Je vais vous demander la prière, s'il vous plaît, pasteur. D'accord. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ce temps que tu permets. Seigneur, tu nous dis qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous prions que par ces instants que nous allons passer ensemble, que ton esprit descende, ô Dieu, afin que toute personne qui regarde cette émission soit réellement touchée, ô Dieu de gloire, soit relevée, soit restaurée, soit guérie, et que sa vie ne soit plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais vous demander une petite présentation, nous dire un peu qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes dans le ministère, et ensuite on va un peu voir avec vous comment ça se passe au niveau de votre ministère et de l'Église et du reste de ce que vous faites un peu. Donc, qui êtes-vous, pasteur William? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis le pasteur William Miakizabi. Je suis donc originaire du Congo-Brazzaville et je suis en France depuis 1984 et nous sommes situés en banlieue parisienne. Alors, l'église s'appelle comment? Donc, l'église s'appelle le Centre de formation et de restauration La Parole Persévérante. Ok, d'accord. Maman Rachel, qui êtes-vous? Voilà, je suis Rachel Ngwala, épouse Miakizabi. Amen. Voilà, j'habite Paris aussi, dans 91. Et voilà. Ok, vous êtes mère également. Je suis maman de 3 garçons et d'une petite fille de 4 mois. Voilà. Alors, vous servez le Seigneur dans le chant. Oui. On va commencer par là. Comment ça s'est passé que votre ministère au niveau du chant puisse commencer et comment ça évolue? Donc voilà, je reviens un peu tout en arrière. Oui, bien sûr. Donc moi je me suis convertie, j'avais 18 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Et donc quand le Seigneur m'a appelé, donc j'ai accepté l'appel du Seigneur. Et en fait le chant, c'était vraiment pas mon domaine en fait. Donc le chant, c'est vraiment une grâce que Dieu a déposée en moi. C'est quelque chose que Dieu a donné en fait. Et jusqu'à maintenant, je sers le Seigneur dans ce ministère avec mon mari. Et donc voilà, c'est quelque chose, en fait c'est un don, c'est une grâce, je peux dire ainsi, que Dieu a donné. C'est un don du ciel. Amen. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ce ministère-là. Il y a beaucoup de critiques aussi à l'égard des chantres, des artistes. On ne va pas revenir dans les détails parce qu'on a fait déjà plusieurs émissions là-dessus. Mais quand vous regardez un peu en arrière, avec du recul, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce ministère-là, de la manière dont il évolue? Est-ce que vous trouvez que bon, il y a certaines failles, certaines pertes quand on voit les chantres d'aujourd'hui, ou bien vous dites non, pour moi j'estime que ça évolue bien et qu'il faut continuer dans la lancée? Quelles seraient les choses, les petites critiques positives que vous pourriez émettre par rapport justement à ce ministère-là, dans l'Église? Dans l'Église, je pense que le ministère de chant, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce, malheureusement, de nos jours, les gens font n'importe quoi avec ça. Il faut vraiment savoir, est-ce que c'est vraiment un don ou c'est un ministère? Un don ou un ministère? Parce que d'autres, c'est vrai qu'il y a trop de compromission dans ce domaine. Parce qu'une fois on est acclamé, une fois on est apprécié, tout ça là, automatiquement l'orgueil s'attache à nous si vite. Voilà pourquoi je conseille vraiment à être gardé dans la simplicité et de demeurer dans la prière en fait. C'est très très important parce que l'orgueil vient si vite, malheureusement. Alors, si par exemple, il y a des personnes qui nous regardent, qui se disent « Ah, moi je sens que j'ai envie de chanter pour le Seigneur », bon, soit la personne n'a pas forcément une belle voix, ou soit la personne a une très belle voix,
Quels seraient les conseils que vous pourriez donner au peuple de Dieu par rapport à ce ministère-là? Une personne qui aimerait se lancer dans ce ministère-là, quelles seraient peut-être les questions que cette personne-là devrait se poser au préalable? Quelles seraient les choses qu'elle devrait faire avant de se lancer? Mais moi, je trouve que le ministère de chant, c'est pas un besoin, je veux dire, envie de faire quelque chose. Je pense que dans la Bible, jamais j'ai vu, quand Dieu appelle quelqu'un, où on vient avec force, avec joie. Oui, super, Dieu, tu m'as appelé, super, ouais, je viens. Je pense que ça doit être un poids, parce que nous sommes responsables de ces personnes qui nous écoutent. Nous devons apporter dans leur esprit, dans leur homme intérieur. Donc c'est pas envie, voilà, j'ai envie de chanter parce que j'ai vu la sœur Rachel chanter, donc ça me donne envie de chanter. Donc c'est pas quelque chose je veux dire, en fait, c'est pas une légèreté au fait. C'est pas avoir envie. Ça doit peser, en fait, quand Dieu appelle, ça doit dire oui Seigneur, comme Jérémie dira, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Voilà, je ne suis qu'un enfant. Donc de nos jours, Dieu t'appelle dans le ministère de chant. En fait, les personnes viennent parce qu'on a envie, on a vu telle sœur ou le frère chanter, alors ça me donne envie de pouvoir chanter. Donc ça ne doit pas être quelque chose d'un besoin. D'abord, premièrement, savoir est-ce que vraiment c'est l'appel du Seigneur. Vraiment, c'est Dieu qui appelle dans ce domaine, parce que c'est vraiment quelque chose qui reste en nous. C'est vrai que sur terre, nous avons besoin de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu nous prêchent parce que la prédication nous amène, la parole de Dieu nous amène à rester ferme sur cette terre. Et la louange, c'est éternel en fait. C'est quelque chose que Dieu, parce que la Bible dit Dieu siège. Donc on ne peut pas prendre à la légère l'adoration, la louange, le ministère de chant, c'est pas une légèreté. Comment vous recrutez? Vous êtes responsable de la chorale, vous êtes conducteur de louange. Comment vous recrutez les chantres? Déjà, moi je suis responsable dans l'église dont mon mari travaille, donc la parole persévérante. Donc moi je suis responsable de la louange. Ah, j'aime bien parce que vous avez dit l'église dans laquelle mon mari travaille et pas l'église de mon mari. C'est bien. Pas l'église de mon mari, parce que nous on habite dans Vigneux. Chez moi, j'ai un chez moi. Donc l'église, c'est pas, on n'habite pas à l'église. Donc l'appel, enfin, je veux dire, c'est là où mon mari travaille. Non, mais c'est important. Parce que, bon, souvent, on croit que l'église, c'est l'église de quelqu'un. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, j'ai noté, je trouve que c'est bien. Donc, vous disiez... Donc, voilà, donc, je suis responsable de la louange. Donc, pour l'instant, on est au nombre de 9 que je dirige. Il y a les instrumentistes et tout ça. Et donc, Dieu m'a doté cette grâce aussi de pouvoir former vocalement les chantres et tout ça là. Et si quelqu'un a le désir, je veux dire, où je peux voir une personne, je peux détecter de moi-même que cette personne a cette grâce de chant, je ne force pas en fait. Je ne force pas, et jusqu'à ce que Dieu fasse des choses. Donc la personne vient vers moi, et après on va voir l'homme de Dieu. Et après, pendant un temps, pendant 6 mois, la personne viendra aux répétitions, suivre les cours, enfin je ne dis pas les cours, je veux dire, on a aussi des moments de prière, de jeûne et prière, où on prie ensemble. Je vous explique aussi c'est quoi le ministère de chant, c'est quoi les chants, parce que c'est très important de comprendre ce qu'on fait, n'est pas de le faire comme ça, parce que non, il faut le comprendre, le pourquoi, l'importance, comment Dieu tient à la louange, quoi, voilà. Est-ce qu'il faut au préalable savoir chanter pour rentrer dans une chorale? Non, pas forcément. Ça s'apprend sans problème? Ça peut s'apprendre sans problème, pas forcément. Surtout qu'on a ces dons, cette grâce. C'est vrai qu'il y a les dons et aussi le travail qui est derrière, en fait. C'est important aussi. C'est très important parce que c'est vrai que oui, il ne faut pas non plus s'appuyer sur la grâce, voilà, le don, la grâce et tout, mais il est très important de pouvoir aussi travailler. Alors, parfois on voit dans l'église, soit on voit des personnes qui ont une énorme onction, mais qui chantent de manière, passez-moi l'expression, mais vraiment catastrophique. Ou bien on a des personnes qui ont une super belle voix, mais au niveau de l'onction, le témoignage, c'est pas tout à fait ça. Alors, comment on peut doser? Quels seraient les conseils que vous donneriez justement aux responsables de ministère au niveau de la chorale par rapport à ça? Est-ce qu'il faut, d'une part, quand même accepter une personne, même si elle chante très faux du moment qu'elle a l'onction? Est-ce qu'on doit accepter une personne parce qu'elle a une super bonne voix en se disant l'onction viendra un jour, ou bien elle va s'améliorer et la laisser chanter? Qu'est-ce qu'il faut? Je prends l'exemple, moi, les personnes, j'ai eu à voir les bien-aimés qui sont venus à mon équipe de la louange, je ne savais pas du tout chanter, du tout. Mais je savais qu'ils avaient cette grâce
Donc on travaille la voix. Au départ, c'est pas évident parce qu'on est hors gamme, on chante pas forcément dans la gamme. Quand on chante en do, la personne chante en fa. Donc on apprend, enfin avec les répétitions c'est fait pour ça. Donc on répète au fur et à mesure, la personne apprend. Et l'onction, c'est vrai que c'est Dieu qui donne l'onction. C'est ça qui marque la différence. C'est vrai que ce que nous voyons dans le monde, les gens du monde chantent. C'est vrai qu'ils ont des belles voix, ils ont des techniques vraiment performants. Mais ce qui leur manque, c'est l'onction. Mais l'onction, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu ne le donne pas comme ça. Je veux dire, il faut vraiment être... C'est ça qui marque la différence, l'onction. Qu'une personne, quand tu chantes, quelqu'un... Moi, j'ai eu, moi, en tant que chantre, des personnes ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils m'ont entendu chanter. Juste par le chant, la personne reçoit Jésus, un païen. Saisi parce que je pense que ce n'est pas par ma voix, et je pense que c'est l'onction qui attire, c'est le Saint-Esprit convaincu par la puissance du Saint-Esprit, cette personne est touchée, vient à Jésus. Vous voyez un peu? C'est très important de demeurer dans la prière, d'avoir une vie de prière, de lire la parole de Dieu. Et à force, le Saint-Esprit nous forme, et on transmet. On ne donne que ce qu'on a. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Et c'est très important. Amen. Merci. Homme de Dieu, quel est le regard que vous portez sur le ministère de votre épouse, en particulier, et sur pour clore ce thème-là, le sujet, et sur le ministère de chantre, de la manière dont il évolue est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, homme de Dieu, cette partie-là de l'Église, ce ministère-là? Oui, ce domaine-là. C'est très très important, surtout qu'en général, c'est par là que le culte commence. En général, le culte commence par la louange et l'adoration. Et nous voyons lorsque le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, alors Moïse a posé la question de savoir quelle était la tribu qui devait monter en premier. Et donc Moïse dirait que c'est Judas qui doit monter en premier. Et Judas, c'est la louange. Donc la louange doit d'abord monter en premier avant que toute autre chose ne suive. Et moi, j'ai un regard très, très minutieux sur ce ministère parce que effectivement, il y a eu beaucoup de dérapages. Mais je Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Ben justement parce que ce ministère-là, c'est un ministère qui, malheureusement, beaucoup ne se soumettent plus à l'autorité. Beaucoup ne se soumettent pas aux pasteurs ou aux leaders des églises. Pensant que donc ils ont un ministère, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce que Dieu les a appelés et ils font ce qu'ils veulent. Et donc lorsqu'ils sortent de la couverture spirituelle, alors à ce moment-là, tous les dérapages sont permis parce qu'ils n'ont plus de couverture spirituelle. Et beaucoup de ministres chrétiens, malheureusement, sont sans couverture spirituelle. Et ils sont invités par-ci, par-là. Et ceux qui invitent ces serviteurs de Dieu ou ces chantres-là, ne connaissent pas leur vie. Donc, ce n'est que le temps qui fonctionne, ce n'est que les habitudes qu'ils ont prises qui sont en service, mais la communion avec Dieu n'est plus là. C'est pourquoi moi, avec mon épouse, j'ai un regard minutieux là-dessus, parce que je ne voudrais pas qu'elle répète les mêmes choses, qu'elle reproduise les mêmes choses, et notamment toutes mes filles ou mes fils qui sont appelés à ce ministère-là, je les éduque par la grâce de Dieu, de façon à ce qu'ils restent dans la soumission, et que la grâce de Dieu continue à se manifester au travers de leur ministère. Amen. Alors, le ministère, les différents volets de votre ministère en tout cas, il y a l'Église, la parole par persévérance. Quel est le message, quelle est la vision que vous avez donc, par rapport à l'Église? Quel est le message et comment vous essayez justement, par quels moyens vous essayez de communiquer ce message que Dieu vous a donné pour l'Église? Donc, le message que j'ai surtout reçu de la part du Seigneur, parce que quand Dieu nous appelle, il nous donne un message. Il ne nous appelle pas pour le plaisir, mais il nous appelle pour un message. Et ce message, au départ, quand le ministère commence, on commence comme un généraliste. Et plus nous avançons avec le temps, et plus le Seigneur nous spécialise dans un domaine. Et bon, je ne peux pas dire que j'ai le ministère d'eux, mais il y a 5 ministères, il y a des particularités. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir le ministère de la restauration, parce que nous sommes comme au temps d'Élie, où l'autel de Dieu est renversé. Et le peuple de Dieu ne sait plus à quel sens se vouer, parce que tout est complètement renversé, sens dessus, dessous. Et il y a eu beaucoup de faux prophètes de Baal qui sont là, les faux prophètes de Baal, les Astartés qui sont là, et qui annoncent au peuple de Dieu ce qui n'est pas. Et nous sommes dans ce temps où on doit restaurer l'autel de Dieu, rétablir la base, pour que le peuple de Dieu ne puisse plus être des clochards de l'Évangile. Parce qu'ils sont en train de clocher d'un côté et de l'autre, mais il faut qu'il y ait cette onction d'Élie pour restaurer le peuple de Dieu, les ramener sur le droit chemin et qu'ils puissent avancer. Et le Seigneur m'a donné ce message de la restauration.
Et ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est une responsabilité. Ouais, Comme l'a ça. si soulevé mon épouse, si bien soulevé mon épouse, c'est que c'est un fardeau, c'est un poids. Et on ne peut pas parler de restauration sans pour autant parler de destruction. Parce que s'il y a restauration, c'est parce qu'au préalable, il y a eu destruction. Et donc, il faut dénoncer ces choses qui ont détruites et qui détruisent les gens, et de façon à ce que les personnes soient restaurées. Donc, c'est la parole que Dieu m'a donnée, ce message que le Seigneur m'a donné. Et donc, au travers des livres, j'ai écrit notamment un livre sur ce thème, « Éternel, restaure mon âme ». Parce que beaucoup d'âmes aujourd'hui sont blessées. Alors, il y a deux choses. Il y a les âmes qui sont les âmes de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui. Il y a également les âmes de ceux qui sont dans l'Église. Tout à fait. Alors, maintenant, mon souci, c'est, ok, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à un moment donné, ils peuvent venir dans votre Église, gloire à Dieu. Mais beaucoup d'âmes sont blessées, sont dans les églises, pas forcément les bonnes églises, comme vous dites, victimes de faux prophètes, etc. Comment est-ce qu'à un moment donné, on pourrait trouver le moyen, parce que Dieu nous a donné les moyens, de pouvoir récupérer toutes ces personnes-là qui sont dans ces églises, peut-être parfois avec des blessures énormes, des choses énormes qu'ils ont vécues et qui ne savent pas chez qui aller? Je pense que déjà, toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Il n'y a pas un pasteur qui a la propriété de tel ou tel nombre d'âmes, mais toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont blessés, mais la personne qui est blessée, la victime, entre guillemets, ne doit pas seulement indexer les autres. Parce que je pense que beaucoup se cachent derrière les blessures aussi pour cacher leurs péchés, cacher leurs erreurs, cacher leurs fautes. Parce que je pense que si on est sincère avec le Seigneur, lorsqu'on a été blessé, le Seigneur est capable de restaurer et de relever. Mais le problème, ce n'est pas d'accuser